Sur l'altiplano argentin, on vit au rythme du soleil. Sur ces plateaux andins, à 4000 mètres d'altitude, les ressources sont rares. Le principal combustible est la tola, un arbuste chétif qui se consume très vite. Mais l'altiplano s'est récemment découvert un trésor exceptionnel, son taux d'ensoleillement l'un des plus élevés de la planète. Aujourd'hui, une trentaine de villages d'Indiens Cochas, des descendants d'Incas, célèbrent à nouveau le dieu soleil, qui chauffe et éclaire les foyers, comme ce matin chez Julian et Margarita, propriétaires d'un cuiseur solaire. C'est très facile à utiliser et ça marche bien. Économiquement, c'est très rentable. Je ne dois pas acheter de bonbonnes de gaz ni aller chercher du bois. Il suffit d'un peu de soleil. Si le solaire est arrivé jusqu'ici, c'est notamment grâce à Sylvia et Virginia de l'ONG Ecoandina. Bonjour, comment ça va? Ah, vous avez fait des beignets? Des beignets frits. Ça a l'air délicieux. Il y a 15 ans, le village de Misarumi s'éclairait encore à la bougie. Aujourd'hui, 50 panneaux solaires photovoltaïques alimentent des batteries qui permettent aux 50 familles du village d'avoir de la lumière la nuit venue. Tandis qu'une autre centrale alimente les batteries d'un téléphone satellitaire qui fonctionne 2 heures le matin et 2 heures en soirée. Une petite révolution dans cette région privée de réseau. La province a financé ces panneaux, tandis que l'ONG Ecoandina a développé des technologies solaires simples et résistantes, notamment pour chauffer l'école du village. La tôle peinte en noir attire la chaleur, conservée dans ces cages en verre. Au bout là-bas, vous voyez un panneau solaire. Il active des ventilateurs qui font passer l'air dans ces cages et quand il est chaud, les ventilateurs le font descendre dans la cheminée et dans les salles de classe. Ce système, les écoliers le maîtrisent déjà sur le bout des doigts. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Liliane. Bon, comment ça va? Vous avez froid? Pourquoi? Parce qu'on a le chauffage. Ah, et où est-il? Je ne le vois pas. Et d'où vient cette chaleur? Du soleil. Bien, c'est donc de l'énergie. Solaire. Viens par ici. Il est là le chauffage. Et mets ta main. Tu sens quoi? De la chaleur. En hiver, il fait jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. D'habitude, dans les écoles rurales où j'ai travaillé, on se chauffe avec des salamandres qui marchent au bois. L'air est complètement vicié. On doit ouvrir les portes. Ici, c'est bien plus agréable. Les enfants sont plus tranquilles, plus disposés à travailler. La chaleur descend aussi dans les cheminées solaires du réfectoire. Été comme hiver, les enfants peuvent donc manger au chaud. Des plats là aussi préparés dans des cuiseurs solaires mis au point par l'ONG. Dans ces sphères recouvertes de panneaux d'aluminium, la température peut atteindre 1000 degrés, comme dans une cuisine à gaz. Soupe, friture, pain ou gâteau, tout peut cuire au soleil. Cela fonctionne un peu comme une loupe qui fait converger tous les rayons du soleil. Là, c'est pareil. Cela concentre la chaleur en un seul point. Et si on met une feuille de papier au centre de la cuisine, comme avec une loupe, cela brûle très rapidement. Pour une puissance maximum, on place ce repère pile face au soleil. Si on tourne un peu la cuisine, de l'ombre apparaît, signe que la chaleur est moins forte. Mais le plus gros succès de l'ONG, c'est surtout le chauffe-eau solaire. Dans le village de San Juan y Oros, il y a quelques mois, l'association a installé des douches communautaires. Comment ça va les douches? Tout marche bien? Oui, ça marche bien pour cette première année. Et on est vraiment content que vous soyez là.
Et cette pluie chaude si banale en ville est ici accueillie comme un cadeau du ciel. Presentación, mère de 5 enfants, y vient régulièrement. J'amène tous mes petits ici, ça me change la vie. Avant, je souffrais beaucoup. Je devais les envoyer chercher des kilos de bois pour pouvoir chauffer de l'eau. Maintenant, je viens aussi pour laver leurs vêtements. Comme c'est bien isolé, il fait plus chaud que chez moi. Les enfants restent un peu, ils se sèchent les cheveux et ne tombent pas malades. Alors qu'à la maison, on n'a rien du tout, on n'a pas de chauffage. Là encore, le système est très simple. L'eau de la rivière est stockée dans une citerne située en altitude. Elle descend par pression vers le toit des bains, où elle serpente et se chauffe au soleil, puis se dépose dans le ballon. Le réservoir contient environ 400 litres d'eau. Avec l'ensoleillement incroyable qu'on a ici, jusqu'à 2200 kWh par mètre carré par an, l'eau atteint une température de 80 degrés dans la journée. Et comme on se lave environ à 40 degrés, cela multiplie par 2 la quantité d'eau disponible pour les gens du village. Résultat, de plus en plus de particuliers économisent pour s'acheter leur propre matériel. Un plus pour l'hygiène des Indiens Cochas, mais aussi pour l'environnement, car la cueillette de tola accélère la désertification de l'altiplano. Aujourd'hui, les familles qui utilisent l'énergie solaire peuvent économiser jusqu'à 70% de bois. Hemos empezado a tener solicitudes de las ciudades. On commence à recevoir des demandes des villes qui étaient peu intéressées avant. Aujourd'hui, les citadins nous disent « Nous aussi, nous avons besoin de ce que vous apportez au village de l'Altiplano, car c'est une solution pour tout le monde. » Dans le futur, on espère donc qu'il y aura aussi des villes solaires. Passer la main aux habitants pour entretenir les technologies déjà en place et développer le solaire dans la région, c'est désormais le défi de Sylvia et son équipe.